יום יביא ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות. אין לנו זמן לחייך, רק צריכים לעבוד ולתת, לפרנס, והלחץ הזה לא מרפא ותופס, ותופס זה הורס. עצור לנשום, עצור לנשום. La question qu'on peut poser, c'est la Parnassa, d'où elle vient? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie la Parnassa. Mais quand on regarde les personnes qui y a autour de nous, on voit très bien comment elles souffrent. Même nous-mêmes des fois. On a un problème pour travailler, on ne trouve pas de travail. Et puis, quand on rentre chez cette personne, on regarde dans le frigo, il est vide. Alors, c'est vrai, ça a été fixé à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous a jugés et il nous a dit, je vais fixer la Parnassa pour chaque Béné Israël. Pour toute l'année. Alors, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi c'est takoa, c'est arrêté? On n'arrive pas à débloquer ça. Le mécor de la Parnassa, la source de la Parnassa, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu a l'obligation de donner la Parnassa, on le dit tous les jours. Il est écrit dans le Birkat Hamazon. Dans la première bracha du Birkat Hamazon, dans Birkat Hazan. C'est marqué comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Hazan otanu. Akadosh Baruch Hu nous nourrit. Ve'et haolam kulo betuvo. Et tout le monde dans sa bonté. Bechen, behesed, bereva ou berachamim. Dans sa grâce, dans le hesed, avec une largesse et dans la miséricorde. Noten lechem lechol basar. Akadosh Baruch Hu, il va donner du pain pour toutes ces créatures. Qui est le olam chazdo. Parce que ce monde-là, c'est un monde de hesed. Vetuvo agadol tamid. Et son bien, toujours il le fait. Lo chasarlanu velo yersarlanu mazdon tamid. Le olam vaed. Et il ne va rien manquer en nourriture, tamid toujours. Le olam vaed pour toujours. Qui ou azan, et cette phrase-là est très importante. Lui il nourrit ou mefarnes. Et il donne la parnassa, la colle pour tout le monde. Veshulchano aro la colle. Et sa table elle est dressée pour tout le monde. Ve'kin michya ou mazon, lechol birotav. Et Akadosh Baruch Hu, il a institué pour toutes ces créatures de la nourriture. Asher barar berachamav, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans sa miséricorde. Uverov asadav. Et dans sa bonté, dans son chesed. Comme il est écrit, Poter et yadecha, ouvre tes mains, ou mazbia, et je vais rassasier les kol chayratson. Toutes les créatures par sa volonté. Du Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on apprend là? Que Akadosh Baruch Hu, il va donner la parnassa pour tout le monde. Alors la question elle se pose. Si Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa à tout le monde, pourquoi est-ce que cette parnassa là, elle est takoua? Elle est arrêtée. Elle ne bouge pas, on n'arrive pas à la développer. On n'arrive pas à la faire avancer. Quand on parle avec des gens, ils ont des problèmes, un derrière l'autre. Et ça avance pas. Ça avance pas. Vous savez que c'est marqué que maintenant Akadosh Baruch Hu, il doit nous nourrir. Voilà, c'est noté, c'est écrit dans le Birkat Hamazon. Akadosh Baruch Hu, il doit t'envoyer la parnassa. En fait, avant qu'on réponde à la question, il faut comprendre la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, elle explique comme ça. Elle explique qu'il y a 3 clés qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais transmis aux anges. La Gemara, elle dit comme ça. Shlosha maftechot lo nismechu le shaliach. Il y a 3 clés qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais transmis aux anges. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il doit envoyer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un malach. Il envoie ses shlichim, ses envoyés. C'est eux qui font le travail.
Mais il y a 3 choses qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais transmis aux anges. C'est quoi ces choses-là? Mafteach shel Geshamim, la clé de la pluie. Pour envoyer la pluie sur le monde, c'est lui qui décide. C'est lui qui vient et c'est lui qui l'envoie. Il n'envoie pas un ange pour le faire. On va expliquer pourquoi plus tard. Veshel Chaya est la vie. La vie pour qu'une femme, Baruch Hashem, elle arrive à tomber enceinte. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'occuper Be'atzmo Birvodo. Lui-même, il vient s'occuper de la femme. Et elle tombe enceinte. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est pas un ange. Il dit cette femme-là, elle doit tomber enceinte, c'est moi qui m'en occupe. Veshet Kretametim, et la résurrection des morts. Lui sait quand ça viendra. Et quand ça va venir, Bezrat Hashem, c'est pas un ange qui va s'occuper de ça, de faire relever les morts. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, le Rabbi Yaakov Koulé dans le Me'am Loez, il explique et il dit pourquoi ces choses-là, uniquement ces choses-là? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, il explique Rabbi Yaakov Koulé, il dit que pour une femme, quand elle va tomber enceinte, comment ça se passe? La Gemara dans Nidal nous explique que quand maintenant il y a un rapport entre une femme et un homme, là-bas il y a un malach. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut avoir des très bonnes pensées. Parce que comme elles vont être nos pensées, comme l'enfant il sera. Qu'est-ce qu'il fait le malach? Il prend la semence des deux et il vient devant Akadosh Baruch Hu. Comme ça, elle explique la Gemara dans Nida. Et elle dit à Akadosh Baruch Hu, c'est la semence de telle et telle personne. Elle enfante ou elle n'enfante pas? Akadosh Baruch Hu, il va juger. Et il va dire oui, cette femme-là, elle va tomber enceinte, va prendre une neshama dans le cheder neshamot et mets-la dans le ventre de la femme. Et toi, reste pendant 9 mois là-bas. Et occupe-toi de cet enfant-là. Que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, montre-lui son avenir. Comme ça, explique la Gemara dans Nida. Il y a une flamme qui est au-dessus de l'enfant dans le ventre de la mère. Et cette flamme-là lui donne la possibilité à l'enfant de voir d'un bout à l'autre du monde. Il va voir toute sa vie. Et quand maintenant il va sortir, le malard, il lui a montré tout son chemin. Il lui dit attention, tu vas passer là. Attention, ne tombe pas. Hein. Fais attention, le Satan, il va te frapper là. Et quand il va sortir, l'enfant va jurer. Il va jurer, je jure que je resterai vers Akadosh Baruch Hu, je resterai Akadosh Baruch Hu et je ne faudrai pas. Et le malard, il lui fait tout oublier en le frappant là. Ça, c'est la Gemara dans Nida. Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut juger, qui peut s'occuper de ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que la femme elle a accouché, il faut remettre le corps en place. Pourquoi? Parce que l'enfant dans le ventre de la mère, il a pris de la place. Il a tout poussé. Un malard, il n'a pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il va dire le malard, eh ben, telle femme elle est comme ça, je vais faire la même chose à côté. Non. Chaque femme elle est différente. Chaque corps est différent. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à Akadosh Baruch Hu? Il va s'occuper lui-même de ça. Il va s'occuper de remettre le corps de la femme en place. Pour qu'elle puisse, Bezrat Hashem, continuer à vivre. Et encore avoir des enfants. C'est pour ça que cette clé-là, Akadosh Baruch Hu, il a transmis à personne. La deuxième clé, on a dit, c'est Triat HaMetim. Triat HaMetim, c'est Akadosh Baruch Hu qui sait. Il sait qui va se relever, qui sait qui va pas se relever. Comment on se relève à Triat HaMetim? Le Zohar Kadosh, il explique et il dit comment on fait pour se relever quand on a fait Torah Mitzvot. Akadosh Baruch Hu, le Zohar Kadosh, il explique que Akadosh Baruch Hu, il va mettre du tal sur la tombe et la personne elle va se relever. Il va mettre de la rosée. C'est quoi cette rosée-là? Le Ben Ishraï, il explique et il dit en fait, quand une personne elle travaille pour Shabbat, elle va œuvrer pour Shabbat, elle va nettoyer sa maison, elle va faire son Shabbat, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il va faire des efforts pour faire des mitzvot, il va faire des efforts pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il fait avec Akadosh Baruch Hu? Il prend la sueur de la personne et il la garde. C'est ça la sueur, ce tal-là qu'il va mettre sur la tombe pour que le corps il se relève. Celui qui a œuvré pour la Torah, qui a fait Torah et mitzvot, celui-là il va se relever à Triat HaMetim. Celui-là il va se relever, pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour Borei Olam. Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut s'occuper. Un malach, il n'a pas la possibilité de s'occuper de ça. Parce qu'il faut
il faut regarder ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après dans sa vie. Et un malach, il n'est pas capable de ça. Il faut avoir de la chokhma pour faire ça. Le troisième, c'est la pluie. C'est Geshamim. La pluie, il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut gérer ça. Malgré que la Gemara dans Ta'anit nous explique que Eliyahu Navi, il a eu la clé de la pluie. Mais les trois en même temps, il n'a jamais eu. Akadosh Baruch Hu, il va transmettre la pluie à un malach, mais pour un laps de temps. Mais le reste du temps, c'est qui? C'est Borolam qui s'occupe de ça. Il faut savoir qu'il faut faire pleuvoir ici, il faut faire pleuvoir ici, et pas là, et ici. Mais c'est quoi la force de la pluie? La force de la pluie, en fait, c'est la parnassa. Pourquoi c'est la parnassa? Parce que si maintenant il ne pleut pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une famine. Automatiquement, ça ne va pas irriguer les champs, et ben, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de légumes, et le monde il va périr. Et Akadosh Baruch Hu, il sait où faire pleuvoir, à cet endroit-là, et pas à cet endroit-là. Il faut une chokhma. Et le malach, il n'a pas cette chokhma-là. Les Chachamim disent que quand il pleut, quand on arrive dans la bracha, dans la Hamida, où on parle de pluie, où on demande la pluie, Veten talumatar à Kadosh Baruch Hu, on demande à Kadosh Baruch Hu, Veten talumatar, donne la pluie à Kadosh Baruch Hu. Là, il faut penser à notre parnassa. Dans Shmona Esrei, il faut penser à notre parnassa. Parce que la pluie, c'est la bracha, c'est la parnassa. Comme ça, les Chachamim les expliquent. Et ces trois clés-là, Akadosh Baruch Hu, il les a donné à personne. Ils a gradé que pour lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Pour faire ces trois choses-là, il faut une chokhma. Et le malach, il n'a pas cette chokhma-là. Alors, pour répondre à notre question, et pour dire, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi il stoppe des fois notre parnassa? Des fois, elle est bloquée, on n'arrive pas à trouver un travail, on n'arrive pas à remplir notre frigo, on est malade, on a des souffrances, des épreuves. En fait, la réponse, elle est marquée dans le Kriyat Shema. Comme ça, c'est marqué dans le Kriyat Shema. Et c'est marqué dans la Parashat Yitro. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot Daf Mem. Va'ayim ishamua tishme'u. Et quand tu écoutes, tu écouteras. C'est quoi écoute, tu écouteras? Plus tu vas entendre les mitzvot, et plus tu auras la place pour les comprendre. El mitzvotai. Quand tu vas écouter mes mitzvot, Asher, Anochi, Metzavé, Etrem, que je vous ordonne à Yom, aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est toute ta vie. Pour Akadosh Baruch Hu, le Hayom ici, comme ça il explique le Rabbi Yaakov Kouli, le Hayom ici c'est quoi? C'est toute ta vie. Toute ta vie, tu vas t'efforcer à faire des mitzvot. Combien de personnes qui disent, mais arrête, il y a trop de mitzvot, c'est faire Shabbat et tout, c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde. Le Rabbi Yaakov Kouli dans le Me'ar Moed, il explique un Hidouche, une histoire qui est extraordinaire. Il dit là-bas, il dit, vous savez, c'est comme un propriétaire, c'est comme un propriétaire qui a creusé un trou qui est immense. Immense le trou, très très profond. Et puis il va louer des poalim, des ouvriers, pour remplir ce puits d'eau. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller à la rivière jusqu'au fond. Là-bas c'est trop loin, donc il a creusé ce puits-là à côté de chez lui, à côté de sa maison. Comme ça il va pouvoir venir prendre de l'eau. Alors il va prendre des ouvriers, et ces ouvriers-là, il leur dit comme ça, remplissez-moi ce puits-là, d'eau jusqu'à la fin. Alors les ouvriers regardent le puits, regardent dans le puits, ils disent, mais t'as vu comment il est profond? Il faut toute une vie pour remplir un puits comme ça. Alors ils repartent. Et puis, il y a des ouvriers qui sont intelligents. Ils regardent le puits, ils disent, mais tu vas me payer pour ça chaque jour? Bien sûr, je te donne un salaire chaque jour. Les intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le remplir chaque jour, le puits. Et ils vont dire comme ça, ils vont dire, que je le remplis ou que je le remplis pas, c'est pas grave. Je touche un salaire sur ça. Autodavar la Torah, c'est pareil la Torah, le Me'ar Moed il explique. Le Me'ar Moed il explique, il dit, la Torah c'est la même chose. On t'a jamais dit de finir la Torah. On t'a jamais dit de finir tout le chasse et tous les poskim, c'est marqué nulle part. On t'a demandé juste Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Tu as fixé un temps pour un Kadosh Baruch Hu? Parce qu'à chaque mitzvot que tu vas faire, à chaque chesed que tu vas faire pour un Kadosh Baruch Hu, plus tard, il va te donner un salaire sur toutes ces mitzvot-là, sur le Shabbat que tu as fait, sur le chesed que tu as fait avec les gens. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas dire, elle est trop profonde la Torah, il y a trop de choses, c'est impossible de tout faire. On
t'a pas demandé de tout faire. Parce que sur chaque mitzvot, tu vas être payé. Comme cet ouvrier-là. Moi, je suis prié tous les jours pour remplir le puits. Donc que je le remplis ou pas, dans tous les cas, je serai payé. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. La Torah, elle n'a jamais été donnée pour la finir. Elle a été donnée pour l'étudier. Et c'est la première question qu'on va nous poser à 120 ans quand on va passer devant Akadosh Baruch Hu. Kavata itim la Torah. T'as fixé un temps pour moi pour Akadosh Baruch Hu? Oui, j'ai étudié. Ah, t'as étudié? Ah, on va voir comment t'as étudié. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les yeux comme ça, il va les mettre devant comme un film. Il va dire, on va voir le film de ta vie. Où t'as fixé un temps pour moi? Oh, t'as pas étudié toute ta vie. T'as pas fait Torah et Mitzvot. T'as rien fait. Comment c'est possible? Comment tu veux que je te mette au Gan Eden à côté de moi? C'est ça qui veut dire ici, ça le Hayom. Hayom c'est quoi? C'est toute ta vie. Le'ava et Hashem Elokechem. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ou le Avdo et tu le serviras. Bechol levavechem, de tous vos cœurs. Ufchol nafshechem, de toute ton âme. Et qu'est-ce qui se passe à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On a dit que Akadosh Baruch Hu, il a gardé 3 clés. Et la clé de la pluie, c'est la parnassa. Pourquoi? Parce que sans la pluie, ça ne peut pas irriguer les champs. Il n'y aura pas de fruits, il n'y aura rien du tout. Et les gens, ils vont arriver une famine. Et qu'est-ce qu'il est marqué le passage juste après dans Krat Shema? Venatati metar artsechem, et je donnerai la pluie sur vos terres. Et le passage qui rajoute un seul mot en plus. Be'ito, en son temps. Yoré ou malkosh. Les pluies d'automne et les pluies d'hiver. Ve'asafta deganecha, et tu vas récolter ta récolte dans les champs. Le passouk ici, il ramène un mot en plus. Be'ito en son temps. Le Be'ito vient montrer que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va donner la parnassa en son temps. Mais ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi, Akadosh Baruch Hu, il dit. Il dit ce que je fais quand je t'emmène des épreuves, quand je t'emmène des choses, quand je limite ta parnassa, je ne la fais pas venir tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que je veux que tu penses à moi. Je veux que tu fasses attention à moi, que tout ce que tu fais dans ta vie, ce n'est pas tes mains qui le font. C'est moi qui le fais, dit Borolam. Et je suis obligé de freiner ta parnassa. Pourquoi? Pour que tu sentes que tout vient de moi. Et ça ne vient pas de toi. Ça vient de moi. Et ce que je te demande, ou alors vous de me servir, de m'aimer, de faire ma Torah. Et si tu fais ça, Be'ito, je donnerai ta parnassa en son temps. Et la parnassa, elle viendra comme je l'ai fixé à Rosh Hashanah. Elle viendra en son temps quand tu as un problème. Et bien tout de suite, tu auras la bracha. Tout de suite, tu auras la parnassa. Pourquoi? Parce que je te demande d'une chose, de penser à moi. De faire Torah et Mitzvot. Vous savez, une personne qui ne fait pas Torah et Mitzvot, toute sa vie, elle ne fait pas Torah et Mitzvot, et puis à la fin de sa vie, elle fait Tchouva. Qui c'est qui l'attend? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'attend. La seule personne que toute sa vie lui a marché dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il fallait faire. Il n'a pas fait Shabbat. Il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'a pas mangé kasher. Et on lui a marché sur la tête pendant des années à Akadosh Baruch Hu. Et puis, à la fin de notre vie, ou à un moment de notre vie, ouais, on fait tchouva. Et celui-là qu'on lui a marché sur la tête, c'est lui qui va se trouver à côté de toi. Il va te dire, hé, je suis encore là, moi je suis ton ami, moi. Moi je suis proche de toi malgré ce que tu as fait. Tu n'as pas respecté ce que je t'ai dit, moi je suis encore là. Combien de personnes, quand ils se disputent avec quelqu'un, hein, on leur parle pas à vie pendant des mois et des mois et des mois. Ça peut durer une vie qu'on leur parle pas. Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi tu peux me marcher sur la tête. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Mais quand un jour tu reviendras vers moi, la seule personne que tu vas trouver, c'est moi. C'est moi, il dit Borolam. Je serai là pour t'aider. Je serai là pour te conseiller. Et si tu feras Torah et Mitzvot, après quand tu auras fait Tchouva, tu sais où je te mettrai? À côté de moi au Gan Eden. Eze Yofi. Comment un Kadosh Baruch Hu, il peut arrêter la parnassa d'une personne pour une seule raison, pour qu'on fasse attention et qu'on dise tout vient de toi, Borolam. Ça vient rien de moi. Je vais faire ta Torah, je vais faire tes mitzvot, je vais t'aimer. Tu sais pourquoi?
pour que tu me donnes ma parnassa en son temps. Akadosh Baruch Hu, la fille, c'est qu'elle vienne à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il va te la donner. Mais quand une personne, elle pense que non, il n'y a pas besoin de faire Torah et Mitzvot, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il est ma'akev la parnassa, il l'arrête. Il dit on va pas donner tout de suite. On va attendre encore un petit peu. On va attendre encore un petit peu. Pour qu'il comprenne cette personne-là que tout vient de moi et que ça ne vient pas de lui. Combien il y a des personnes qui sont milliardaires, qui sont riches et qui disent tu sais ce qui a travaillé, c'est ces mains-là qui ont travaillé. C'est faux. Tout ce que tu as dans tes mains, tout ce que tu as dans ta vie, elle vient de Borolam. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, comment on le sait? On le sait parce que quand on part de ce monde-là, quand chacun de nous on part de ce monde-là, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse tout ce qu'on a eu. Ça veut dire que quoi? Que tout ce que j'ai eu, que ce soit la richesse, les magasins, les immeubles, les appartements que j'ai achetés, ne m'appartiennent pas. Parce que sinon, à 120 ans, je pourrais les emmener. Mais le fait que je ne peux pas les emmener, c'est qu'ils ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Borolam. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux la parnassa? Tu veux que je te la donne la parnassa? Tu veux réussir dans ta vie? Tu veux, Berito, en son temps, je vais te donner la parnassa. Pense à moi. Pense à moi, et quand tu vas penser à moi, quand tu vas faire ce que je t'ai demandé, alors moi, je vais penser à toi. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous donne bracha v'atzlacha. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות